premier genre de péricope, c'est les enseignements. Nous choisirons comme exemple, on va choisir au moins un, peut-être deux exemples de chaque genre de péricope. Nous allons choisir un enseignement pris d'un des discours les plus célèbres de Jésus, le Sermon sur la montagne. Avant de présenter ton offrande à l'autel. Donc, nous allons nous concentrer sur ces deux versets. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Relevons de ces deux versets les éléments irréductiblement historiques. L'offrande en question est une de celles, qui sont nombreuses, prescrites par la loi de Moïse. Toutes ces offrandes. L'autel est la table de pierre située à l'intérieur du temple de Jérusalem. C'est cette table-là. Le frère offensé, aussi bien que le frère coupable, sont des Juifs. Et pour vous dire la vérité, il n'y a pas un seul chrétien dans les évangiles. Ça n'existe pas. Alors, suivant le modèle inductif, on coupe les éléments historiques du texte pour en extraire un principe général de la religion chrétienne. Par exemple, avant de participer à l'adoration publique de Dieu, le chrétien doit se réconcilier avec son frère dans la foi. Pour moi, c'est une application légitime et utile. Mais cette leçon ne nous aide pas à comprendre ce qui se passe réellement dans ce texte. Elle ne s'intègre pas vraiment dans l'histoire racontée par Matthieu. Selon le modèle typologique, la clé pour comprendre un texte consiste à le replacer dans le cadre du dessein de Dieu, c'est-à-dire dans le mouvement de l'histoire sainte, et dans la structure narrative du ministère de Jésus. Et pour faire cela, nous allons nous arrêter sur 4 points. Point numéro 1. Dieu a donné la loi de Moïse surtout pour préparer Israël à l'avènement du Messie. Bon, il y a d'autres buts, il y a d'autres objectifs dans la loi de Moïse. L'objectif numéro 1. Préparer Israël à accueillir le Messie envoyé par Dieu. Point numéro 2. Quand Jésus vient, Israël n'est pas prêt à accueillir Jésus. Ni lui, ni son programme messianique. Pourquoi? D'après Jésus, la raison, c'est que les Juifs sont passés à côté du vrai sens de la loi et ne la gardent donc pas. Moïse ne vous a-t-il pas fait don de la loi? Pourtant, aucun de vous ne la met en pratique, la loi. Ils avaient radicalement déformé la religion fondée sur la loi de Moïse. Ils en avaient fait un monument nationaliste, légaliste et sectaire dédié à leur propre gloire religieuse et ethnique. Point numéro 3. Jésus appelle les Juifs à se convertir ou à se repentir, changer leur façon de penser Dieu, leur façon de penser sa volonté présente, c'est-à-dire leur façon de pratiquer la religion juive, et sa volonté future, son programme pour le Messie. Le Sermon sur la montagne définit comment les Juifs doivent changer leur façon de penser et de pratiquer la religion de Moïse. Comment ils doivent se repentir afin de se préparer au règne qui vient. C'est pour ça que Jésus dit, quand donc
tu vas présenter ton offrande à l'autel. Il doit pratiquer la religion juive autrement. Point numéro 4. Une pratique authentique de la loi est le moyen par lequel les Juifs doivent se préparer à entrer dans le règne qui vient. Ça nous aide à comprendre des textes difficiles, ou difficiles pour nous, chrétiens. Dans ce même sermon sur la montagne, Jésus dit, « Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements, les commandements de la loi, et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Là, on dirait que pour être un bon chrétien, il faut pratiquer jusqu'au dernier détail la loi de Moïse. Et il faut enseigner à le faire. Car je vous le dis, mais Jésus n'est pas en train de parler à des chrétiens, il est en train de parler à des juifs. D'accord? Car je vous le dis, si votre justice veut dire chez Matthieu, si votre pratique religieuse, c'est pas la justice sociale comme en français moderne, d'accord? Si votre pratique religieuse ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut qu'ils apprennent à pratiquer autrement et meilleur la religion juive, afin d'être prêts au royaume qui est sur le point d'arriver. En obéissant à Jésus, ses auditeurs ne deviendront pas des chrétiens nés de nouveau, comme Jésus dit à Nicodème. Ils deviendront ce que moi j'appelle, ça c'est mon expression, ils deviendront de vrais juifs, enfants d'Abraham, mais qui sont aussi enfants de Dieu, engendrés d'en haut, engendrés de Dieu, en bonne voie de voir et d'entrer dans le règne du Messie. Jésus dit, c'est ça que Jésus veut dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas engendré d'en haut, je traduis, si le juif, le fils d'Abraham, n'est pas aussi fils de Dieu, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. La raison pour laquelle on appelle les juifs à devenir de vrais juifs, c'est, voici, point essentiel, tous les vrais juifs viendront à Jésus. Ils appartenaient au Père. Ils faisaient partie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, du reste fidèle. Ils n'étaient pas simplement juifs biologiquement. Ils appartenaient au Père qui les a donnés au Fils. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais, et elles viennent à ma suite. Mon Père me les a donnés. À toi, Jésus dit à Dieu, à toi ils étaient, à moi tu les as donnés. C'est intéressant, la conversation que Jésus a avec Pilate. Et la question que Pilate n'arrive jamais à comprendre, mais pourquoi est-ce que les Juifs veulent vraiment, à tout prix, tuer Jésus? Pilate ne comprend pas. Parce que Pilate le trouve innocent et comprend pas, mais ce sont des gens de ta propre race. Et ils veulent te faire crucifier. Pilate n'arrive pas à comprendre. Mais Jésus va lui dire la raison pour laquelle, bon, Pilate ne va pas comprendre, mais Jésus dit la raison pour laquelle ils veulent me tuer, c'est qu'ils ne sont pas de vrais Juifs. Car tous les vrais Juifs écoutent sa voix, la voix de Jésus. Quiconque est de la vérité, ça veut dire tout vrai Juif écoute ma voix. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Ça, c'est le langage de Jésus
dans l'évangile de Jean. On va traduire un peu plus en français moderne. Celui qui fait la vérité, c'est le juif qui pratique la religion mosaïque d'une manière authentique. C'est un vrai juif. Il fait partie du reste fidèle. C'est pas simplement un juif de nom. Le juif qui pratique la religion de Moïse d'une manière authentique vient à la lumière, c'est-à-dire accueillera Jésus, lui qui est la lumière du monde juif. Quand Jésus dit « je suis la lumière du monde », il veut dire le monde juif. Afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu, ça veut dire on verra alors que cet homme était un vrai juif. Il était en communion avec Dieu. Il appartenait au Père. Alors, on va faire un petit survol du Sermon sur la montagne dans cette perspective typologique. Dans ce sermon, Jésus oppose deux versions différentes de la religion juive. La version authentique, voulue par Dieu, et la version déformée, enseignée et pratiquée par ses contemporains. Au cours de son ministère auprès d'Israël, Jésus annonce deux événements importants, on a déjà vu ça, le règne du Messie qui est proche, et un jugement national qui tombera sur cette génération. La mission de Jésus consiste à appeler ses contemporains juifs, ça c'est Israël, à se repentir et à rejoindre la compagnie des vrais juifs, le reste fidèle. Ce reste fidèle se mettra en marche pour aller à la rencontre du règne qui vient. Le règne vient, les vrais juifs vont à sa rencontre. Voilà ce que Jésus cherche à faire dans les évangiles. Il ne cherche pas à convertir les juifs en chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens encore. Il n'y a pas un seul chrétien dans les évangiles. Jésus plus tard dira qu'il appellera les vrais juifs et les fera sortir du bercail de la théocratie mosaïque. Il les fera sortir du judaïsme pour former le nouvel Israël. Le nouvel Israël, c'est le reste fidèle venu au Christ. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les fait sortir. Et le verbe grec est assez puissant. Hein? C'est pas lui donner des coups de pied, mais c'est le forcer à quitter le judaïsme. À ce nouvel Israël seront ajoutés les païens, les non-juifs, qui en viendront à croire au Messie juif. Ils seront unis pour former un seul peuple, l'Église. J'ai encore d'autres brebis qui ne proviennent pas de ce bercail, qui ne sont pas juifs. Celles-là aussi, il me faut les conduire, et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est dans ce contexte qu'il faut lire le Sermon sur la montagne. Jésus commence son enseignement par les béatitudes, qui décrivent les dispositions de cœur du vrai juif. Les béatitudes ne sont pas simplement un genre de bénédiction prononcée sur ceux qui appartiennent déjà au reste fidèle. Ce sont des appels à la repentance, adressés aux Juifs qui autrement rateront le royaume qui vient. André Chouraki, c'est un Juif qui a traduit en français l'Ancien et le Nouveau Testament. Il traduit le premier mot des béatitudes, non pas par heureux, comme si c'était le secret du bonheur. Il traduit en marche. En marche. Les vrais juifs. Qui sont les vrais juifs? Ce sont des pauvres de cœur. Bon, on n'a pas le temps de définir chaque expression. Sont doux. Ils attendent avec douleur la réalisation des promesses messianiques. Ils ont faim et soif de la justice.
La justice est la pratique authentique de la volonté de Dieu. Ils sont miséricordieux. Ils ont le cœur pur, uni. Sont faiseurs de paix. Sont persécutés pour la justice, persécutés par leurs frères juifs. De ces juifs-là, Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde juif. Le reste du sermon, et dans l'ensemble, c'est une dénonciation de la religion juive majoritaire de cette époque. Une grande section de ce discours est consacrée à des pratiques particulières où le judaïsme du premier siècle s'était écarté sérieusement de la vraie intention de la loi. Jésus, lui, connaît cette vraie intention de la loi. Il comprend la loi, la volonté de Dieu parfaitement. Nous connaissons cette section qui suit le même schéma. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres. Traduction. Vous avez appris de vos scribes et de vos rabbins que la loi de Moïse signifie ceci ou cela. Eh bien, moi, je vous dis, traduction, laissez-moi vous expliquer le vrai sens de la loi et la vraie volonté de Dieu. Cette section comporte de multiples exemples concrets des changements que les auditeurs juifs peuvent consentir dans leurs pensées religieuses et dans leurs pratiques pour devenir de vrais juifs. Voici comment, de manière très très concrète, un juif peut devenir un vrai juif. Dieu ne veut pas simplement qu'ils s'abstiennent du meurtre. Ils veulent qu'ils vivent dans la paix avec leur prochain. Il ne veut pas simplement qu'ils évitent l'adultère. Il veut qu'ils soient sexuellement purs dans leur cœur. Il ne veut pas simplement qu'ils respectent des procédures de divorce. Il veut la fidélité dans le mariage. Il ne veut pas simplement qu'ils n'abusent pas des serments. Il veut qu'ils disent toujours la vérité. Il ne veut pas qu'ils insistent sur leurs droits et sur une stricte équité. Il veut la générosité du cœur. Il ne veut pas qu'ils aiment uniquement leurs frères juifs, mais aussi qu'ils aiment les païens. C'est ça que Jésus veut dire. Vous avez entendu dire, il faut aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Traduction, il faut aimer les juifs et haïr les non-juifs. C'est ça que Jésus. Lisez le reste, vous verrez. Il fait intervenir les païens. Jésus conclut cette section, que nous connaissons bien, je crois. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Autrement dit, soyez authentiquement saints, comme Dieu est authentiquement saint. Jésus s'attaque ensuite aux deux ambitions charnelles qui venaient corrompre la religion juive à ses racines. Premièrement, la soif du prestige religieux dans la société théocratique d'Israël. Israël, c'est une théocratie. D'accord? C'est-à-dire, l'État et la religion, c'est la même chose. Et dans une théocratie, qui a le prestige? Les industries, en Iran, par exemple. Iran, c'est une théocratie. Qui a le prestige? Les imams ou les industrialistes? C'est les imams. Même chose en Israël. Les chefs religieux ont le prestige religieux, c'est la valeur numéro 1 en Israël. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer le regard, c'est-à-dire en vue d'un prestige religieux accru. Deuxième ambition charnelle, l'amour de l'argent et du confort matériel. Nul ne peut servir deux maîtres. Nous connaissons ça. C'est un bon principe. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre,
ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Vous savez à qui Jésus dit cela? Dans l'évangile de Luc, il dit ça aux pharisiens qui aimaient l'argent. Et vous savez quelle était la réponse des pharisiens quand Jésus dit ça? Ils ont rigolé. Comment on peut pas servir deux maîtres? Nous le faisons tout le temps. Vous voyez? Et finalement, Jésus dénonce un légalisme religieux qui permet aux Juifs de justifier leur propre perversion énorme de la loi de Moïse, tout en condamnant impitoyablement leurs frères pour des fautes rituelles mineures. Poutre et paille. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère? Ah, les disciples, ils ont mangé sans avoir fait les ablutions rituelles. Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Tu ne remarques pas que tu as complètement déformé la volonté de Dieu. Au lieu de se préoccuper de leur prestige socio-religieux et de leur bien-être matériel, ces auditeurs doivent chercher plutôt le règne de Dieu. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ça, Jésus n'est pas en train de parler de la prière ici. Il est en train de parler du règne. D'accord? Jésus donnera le règne à ceux qui viennent le chercher, c'est son Fils. En guise de conclusion, ce sermon n'est pas tellement positif, hein, vous avez remarqué. C'est un appel à la repentance. La repentance exige qu'il y a quelque chose à changer. Jésus les avertit que le reste fidèle sera en Israël une petite minorité. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Le reste fidèle. Entrez par la porte étroite. Oui, large est la porte, vaste la route qui conduit à la perte, et nombreux ceux qui y entrent. Nombreux Juifs. Étroite la porte, resserrée la route qui conduit à la vie, et rares ceux qui la trouvent.